Il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les créateurs de contenu qui se lancent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà une audience, qui ont parfois déjà une petite audience et qui pourtant n'arrivent pas à générer du chiffre d'affaires. Et peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu as déjà une petite audience, peut-être que quand tu publies des vidéos, tu as des vues et que pourtant tu génères pas vraiment du chiffre d'affaires ou que tu génères un chiffre d'affaires qui est vraiment qui est vraiment très petit et qui ne te permet pas du tout d'envisager de pouvoir en vivre. Et en fait, il y a un truc dont je me suis aperçu avec le temps, c'est qu'il y a souvent un décalage entre le chiffre d'affaires qu'on peut générer et le chiffre d'affaires qu'on pourrait générer si on exploitait pleinement le potentiel de notre business, c'est-à-dire que si vraiment on exploitait, en fait, si on allait vraiment un petit peu à fond et qu'on essayait de pousser notre business un petit peu au maximum, tu vois, c'est un petit peu la même idée que quand tu roules avec une voiture, donc sur la route, il y a des limitations, tu as des limitations de vitesse, mais c'est un petit peu, imagine comme si tu étais sur un circuit et que tu roulais avec une voiture plutôt rapide et que tu étais juste à 100 km/h parce que tu te disais, j'ai pas envie d'aller trop vite. Mais en fait, cette voiture, potentiellement, tu pourrais accélérer, tu pourrais aller faire un meilleur temps, tu pourrais aller bien plus vite. Et comment ça se fait en fait finalement? Pourquoi tu as autant de personnes qui n'exploitent pas le plein potentiel de leur business? C'est très souvent qu'ils ont un business qui n'est pas optimisé, très souvent aussi qu'ils ne sortent pas vraiment beaucoup de produits ou beaucoup d'offres. Et puis aussi pour beaucoup de personnes, il y a cette notion justement un petit peu de peur, tu vois. Et c'est pour ça que je te prenais l'exemple de la voiture, parce que je trouvais que c'était assez parlant de voir que la voiture, tu peux accélérer, mais en même temps ça fait peur d'accélérer pour aller plus vite. C'est un petit peu la même chose pour le business, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent accélérer pour leur business, qui pourraient générer beaucoup plus de chiffres s'ils accéléraient avec leur business, mais ça fait un petit peu peur parce qu'on a peur de vendre, parce qu'on a peur des réactions de son audience, on a peur de se dire mais qu'est-ce qui se passe si jamais je commence à pousser un petit peu plus et que mon audience, tu vois, commence à me détester. Et il faut comprendre en fait qu'à certains moments il faut aller un petit peu pousser, tu vois, c'est intéressant à certains moments de pousser pour passer des paliers. Et surtout ce qui est vraiment fascinant, et moi je m'en suis aperçu plusieurs fois avec mon business personnellement, c'est que des fois quand tu pousses et que tu passes des paliers, en fait tu redescends plus en dessous de tes paliers. Et l'une des choses qui était pour moi les plus impressionnantes, c'est donc avec ma chaîne Gabriel Clément que j'ai ouvert en 2016, et tu vois, à la fin de l'année 2016, je m'étais fixé l'objectif de générer 1500 € par mois. Et ce qui s'est passé, c'est que je me souviens encore, en septembre, octobre, novembre, j'étais, je crois en fait, quand j'ai regardé les statistiques, j'étais même à moins de 500 €. Je crois qu'en septembre j'avais fait 500 €, mais après je crois que j'étais à 300 en octobre, et je crois, c'était vraiment 300 en octobre, 300 en novembre, donc c'était vraiment un chiffre d'affaires qui était vraiment faible, tu vois, qui était vraiment faible, et je me suis dit, mais mince, je vois pas comment je vais pouvoir faire pour, en novembre je me suis dit, mince, je suis loin, tu vois, je suis loin de mon objectif. Comment je vais faire, tu vois, comment je vais faire. Et en fait, à ce moment-là, ce que je me suis dit, c'est tout simplement, je vais un peu pousser, tu vois, je vais pousser, je vais essayer de mettre en place les meilleures idées que j'ai pour pousser, aller chercher le plein potentiel de mon business. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce qui s'est passé, c'est que en décembre, j'ai généré plus de 1500 €, j'ai généré exactement 1574 € en décembre. Et après, en fait, je suis plus jamais redescendu. Tu vois, mon business, il a fait un bond, et ce bond, j'en suis plus jamais redescendu. Puisqu'après, en janvier, j'ai généré 1470, en février, j'avais généré 1600, en mars, je crois, 1500, 1600, etc., etc. Donc, en fait, je suis toujours, j'ai continué, en fait, sur ce nouveau, on va dire, peut-être pas paradigme, mais cette nouvelle norme en fait de chiffre d'affaires pour mon business. Et donc moi en fait ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que si justement tu es un petit peu dans cette situation là, si aujourd'hui tu génères un chiffre d'affaires qui est peut-être, je sais pas moi, de 100, 200, 300 € par mois et que tu aimerais bien un petit peu passer ça, c'est tout simplement justement de te proposer ce challenge, d'aller pousser un petit peu, tu vois, d'aller vraiment chercher jusqu'à où ton business peut aller. Aller chercher tout simplement le plein potentiel de ton business. Donc en fait, comment ça se passe? Tout simplement, c'est tout simple, c'est l'idée de pousser en termes de produits. Donc par exemple, comment tu peux faire? Tu peux lancer une offre d'accompagnement et en faire la promotion. Tu vois, tu vas accompagner les gens à faire quelque chose, tu vas accompagner les gens en personnalisé. Tu peux proposer un mini catalogue de formation. Par exemple, tu vois, un mini catalogue de formation, c'est 4 formations que tu vas sortir très rapidement et ensuite tu les lances sur une durée 15 jours, 15 jours, 15 jours, 15 jours. Tu peux mettre en place 2 séquences de bienvenue sur ta liste mail par rapport à des problèmes urgents et optimiser les inscriptions à ta liste mail. C'est-à-dire tu mets en place 2 séquences de bienvenue qui vont vendre un produit, tu designs ces séquences par rapport à des problèmes particuliers
particulier que ton audience peut avoir, et ensuite tu essaies d'optimiser la capture des adresses mail qui vont mener à ces séquences. Tu peux aussi lancer un produit en affiliation. Et voilà, tout ce que je viens de dire, alors tu peux faire plus de choses aussi, mais ce que je viens de te proposer ici, donc l'accompagnement, catalogue, mini catalogue de formation, mettre en place de séquences et lancer un produit en affiliation, c'est quelque chose que tu peux faire sur une période de 60 jours. Sur une période de 60 jours, tu peux vraiment avoir testé ça. Et une fois que tu auras fait ça, tu verras très certainement que le chiffre de ton business, il aura explosé, et surtout, tu auras peut-être lancé une nouvelle norme pour ton business. Et peut-être que le chiffre que tu vas avoir généré, peut-être que tu vas avoir fait x2, peut-être que tu vas avoir fait x3, mais il y a de fortes chances aussi que tu ne redescendes pas de ce chiffre et que ce soit ta nouvelle norme. Et donc, je ne sais pas si toi, tu vois, qui regarde cette vidéo, si tu vas le faire, mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est surtout aussi le message que je voulais te passer dans cette vidéo, ce qui est intéressant de voir, c'est que générer plus de chiffre d'affaires avec son business, contrairement à ce qu'on peut penser, ça dépend souvent de nous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui se disent « je voudrais générer plus de chiffre d'affaires, mais je ne sais pas vraiment comment faire, ça ne dépend pas de moi, ça dépend des gens, s'ils n'achètent pas, etc. etc. » Mais en fait, moi, ce dont je me suis aperçu, c'est que générer plus de chiffre d'affaires avec son business, c'était souvent quelque chose de personnel. C'était souvent beaucoup plus une bataille avec nous-mêmes, beaucoup plus des décisions, beaucoup plus un engagement qu'on prenait, aller, comme on a aussi pu en parler, au-delà de barrières psychologiques, beaucoup plus que vraiment des choses externes qui t'en empêchent réellement. Donc c'est ça qui est vraiment le plus important, c'est de se rappeler que c'est toi qui as le contrôle. Et aussi une autre chose très importante, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées par rapport à ça, c'est n'oublie jamais que ton audience ne t'en voudra pas. C'est-à-dire que ton audience ne t'en voudra pas de pousser sur les produits, de proposer plus d'offres. C'est-à-dire que les gens qui t'apprécient continueront à t'apprécier, les gens qui ne t'apprécient pas continueront, ils auront juste une bonne raison de plus de ne pas t'apprécier, tu vois. C'est juste ça. Mais ça ne changera pas, tu vois, ça ne changera pas. Les gens qui vont t'apprécier vont continuer à t'apprécier. Donc n'aie pas peur par rapport à ça. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Alors moi, la première chose que je t'invite à faire, c'est vraiment, l'une des choses que j'avais fait notamment en 2016, et c'est vraiment quelque chose qui peut changer rapidement les résultats et le chiffre d'affaires de ton business, c'est de produire rapidement des formations, de reproduire rapidement par exemple 4 formations et de les sortir sur une période de 15 jours, 15 jours, 15 jours, 15 jours, 15 jours. Rien qu'en faisant ce challenge-là, tu vas voir que le chiffre d'affaires de ton business va bondir. Donc si tu veux aller plus loin par rapport à ça, j'ai une formation qui s'appelle Catalogue de formation express où on prend 15 jours ensemble et pendant 15 jours, on fait ce mini catalogue de formation et à la fin, tu as des 4 formations qui sont prêtes, les formations sont prêtes, elles sont prêtes à être lancées et tu vas pouvoir les lancer comme ça sur une période de 60 jours et générer du chiffre d'affaires, vraiment aller augmenter le chiffre d'affaires de ton business et surtout aller chercher un petit peu le plein potentiel de ton business. Donc tu as un lien vers mon catalogue de formation pour accéder à cette formation et dans tous les cas, je te dis à demain pour la prochaine quotidienne. Salut!